Namasté, bonjour à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo pour vous parler des énergies de Gaïa, des énergies de la Lune ou des saisons. Et je me suis sentie invitée, poussée, boostée même aujourd'hui pour vous faire une vidéo et vous parler des énergies actuelles. Donc à la fois de cette pleine lune du 29 septembre, pleine lune dans l'axe bélier-balance qui marque aussi euh, la moitié du chemin dans l'année énergétique, hein, puisque, comme vous le savez certainement, au niveau de l'horoscope et au niveau de l'énergie, l'année commence réellement avec le signe du bélier au mois de mars, lors de l'équinoxe du printemps autour du 21-23 mars. Et puis nous arrivons à mi-chemin avec l'équinoxe d'automne. Nous sommes passés depuis le 23 septembre dans le côté où les jours vont de plus en plus augmenter, diminuer pour faire place aux nuits de plus en plus longues, où petit à petit la lumière fait plus de place aux ombres et où nous sommes invités à rentrer dans un cheminement un peu vers l'intérieur, dans un chemin d'introspection pour aller faire des bilans aussi du chemin déjà parcouru. Et puis, bien sûr que pour l'année courante, l'année 2023, l'année du chariot, si on prend en numérologie l'année 7, donc qui correspond en tarot à la lame du chariot, c'est une année qui était vraiment dans l'invitation vraiment d'aller vers l'avancée. Le chariot, c'est une lame qui nous fait avancer plus vite, c'est une énergie qui nous parle de mouvement, de changement, mais aussi de ne pas savoir vraiment toujours où on va. Il n'y a pas vraiment un conducteur qui tient les rênes du chariot, hein. On a en tout cas sur la carte du tarot habituellement dessinée de cet arcane majeur, on voit deux chevaux complètement libres qui ont tendance à partir chacun dans une direction, un cheval noir, un cheval noir, un cheval blanc. Et en fait, on sait que c'est ce qu'on vibre, c'est notre alignement intérieur qui va diriger plus ou moins facilement et sans encombre ce chariot vers la création de notre avenir, vers la création de notre réalité et vers là où on va avancer sur Terre. Donc par rapport à cette année 2023, on est aussi aux trois quarts du chemin puisqu'il nous reste 3 mois pour terminer l'été, pour terminer l'année et avant de rentrer dans l'année 2024, une année 8 qui nous parlera d'une toute autre énergie, une énergie à la fois de l'équilibre mais aussi de l'abondance, des infinis potentiels. Mais actuellement, nous voici toujours, en tout cas dans cette énergie du chariot qui avance. Et je trouve que c'est la période idéale dans cette période du mois de fin septembre et début d'octobre, de prendre un moment. Et cette pleine lune du 29, c'est vraiment ce qu'elle va nous inviter à faire pour savoir, pour faire un bilan de où on en est là sur notre chemin d'évolution, à travers toutes les choses qu'on a eu à vivre et toutes les invitations, toutes les expériences qui ont été semées tout au long de notre chemin. Euh, Quel bilan nous faisons, où nous en sommes aujourd'hui, quels sont les choix que nous faisons pour demain aussi, qu'est-ce que nous voulons garder, engranger pour laisser mûrir pendant l'hiver et renaître au printemps. La pleine lune, elle est dans l'axe bélier-balance. Alors, on pourrait dire que c'est un axe inversé, puisque la lune est en bélier alors que le soleil est en balance, sachant que la lune est plutôt en général liée à la balance, avec Vénus et Uranus, et que le bélier est plutôt lié au soleil et à Mars, à l'action, à l'énergie. Donc, c'est pour ça qu'on pourrait dire que les énergies sont inversées. Et donc cette pleine lune un peu particulière, elle vient vraiment nous inviter puissamment à aller visiter en fait nos équilibres intérieurs, avec le signe justement en soleil de la balance, qui est vraiment, oui, le signe de l'équilibre, mais aussi de l'harmonie, et particulièrement au niveau relationnel. On sait que le signe de la balance, c'est une énergie qui va vraiment nous inviter à relations équitables, à l'harmonie dans les relations. Parfois, même en excès, hein, en cherchant tellement l'harmonie, en voulant tellement éviter le conflit, qu'on peut arriver à se mettre en conflit avec soi-même,
en se reniant complètement. Donc, c'est quoi l'équilibre en me mettant au centre de ma vie? Comment je me respecte et comment je respecte les autres? Comment je m'aime et comment j'aime les autres? C'est vraiment toute l'idée de cette nouvelle pleine lune qui arrive le 29 septembre, qui peut être parfois un peu remuante, en tout cas au point de vue, on va dire, relationnel, mais qui nous invite aussi à faire le point de notre propre relation à soi, à relation bien sûr avec les autres, mais relation aussi au monde. Et puis on rentre depuis le 23 septembre dans les énergies de l'automne, hein, où l'hiver s'annonce au bout du chemin, où les jours diminuent pour faire place à plus de part à la nuit, l'ombre qui prend le dessus sur la lumière, le froid qui prend le dessus sur la chaleur, en tout cas dans l'hémisphère nord où je suis. Et c'est vraiment toujours le moment où on est invité gentiment à ralentir pour rentrer dans cette introspection et aller visualiser le chemin parcouru. Alors si on revient dans l'année énergétique qui commence avec l'équinoxe du printemps et le bélier, on sait qu'on a eu 2 nouvelles lunes en bélier qui nous ont vraiment boosté pour avancer, pour chercher un nouveau départ, pour trouver les directions qui sont les plus ajustées dans notre vie, parfois en changeant complètement les choses dont nous avions l'habitude. Et puis, dans une année, comme je le disais, hein, du 7, une année qui correspond à l'énergie à la fois de l'introspection et de l'intériorisation avec le 7, et à la fois d'avancer, d'avoir confiance, d'avoir la foi, de trouver l'équilibre pour se laisser guider et booster par les énergies du chariot qui nous invitent à avancer toujours plus loin et toujours plus vite vers une nouvelle réalisation de nous-mêmes. Et puis, arriver avec les énergies de l'été qui ont été plutôt remuantes, confrontantes. Hein. On a été toute cette année visiter les parts en nous qui demandent finalement, comme toujours, à se libérer pour pouvoir faire place à plus en plus de qui on est, en plus de nous-mêmes. Et puis, je ne sais pas comment ça a été pour vous, mais dans le feu de l'été, entre canicule et froid, entre tout ce qu'on pourrait désirer et tout ce qui se réalise dans la matière, il y a parfois de vraies montagnes russes à expérimenter. Et puis aussi peut-être à observer qu'est-ce qui encore est juste et ajusté pour soi, qu'est-ce qui ne l'est plus. Et puis de remettre un petit peu au centre le cœur, les valeurs, pour ne pas trop se laisser disperser et partir dans tous les sens, dans l'ego, dans des envies qui sont peut-être plus réalisables ou plus réalistes, ou dans simplement des échecs ou des réussites qu'il faut pouvoir simplement observer et dans lesquels nous pouvons toujours être enseignés et apprendre à avancer toujours un peu plus vers qui on est. Avec la fin de l'été, les énergies du lion, on a eu 2 nouvelles lunes du coup en lion, donc le feu du lion, 2 pleines lunes pardon en lion, donc pas en lion mais au mois d'août pardon, qui était encore après ces 2 nouvelles lunes au printemps, ces 2 pleines lunes au mois d'août, il venait demander vraiment encore une fois de brûler, de consumer tout ce qui n'est plus ajusté. Ça met comme un grand phare sur tout ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas aussi, comme pour nous obliger finalement à laisser de côté ce qui n'est plus utile, ce qui ne nous correspond plus, pour choisir le chemin le plus ajusté à la meilleure version de soi-même. Je crois toujours que tout ce qui nous arrive dans la vie, c'est toujours une occasion de grandir. Et cette année, qui a pu être un peu bousculante pour beaucoup, l'a été d'autant plus. Et arriver maintenant avec les énergies de l'automne, et particulièrement dans ce signe de la balance, qui vient nous inviter justement à l'introspection, qui vient nous inviter à trouver l'équilibre, à chercher le sens de ce qui est juste, des valeurs que l'on veut mettre en priorité dans nos vies. C'est l'occasion de faire le point à nouveau, encore une fois, de redescendre au niveau du cœur, parce que c'est assez facile dans les temps qui courent de partir dans le mental, de partir dans les peurs, de se laisser mener
par l'amorosité ambiante ou par les difficultés du monde, par les catastrophes, par les tristesses, par les souffrances, et de se retrouver finalement soi-même dans un état négatif, ou en tout cas dans un état avec une perte d'énergie, une perte d'envie. Et plus on va se retrouver confronté aux pensées, au mental, aux réflexions, plus ça va être compliqué finalement de trouver le chemin, parce que ça peut vraiment partir dans tous les sens. Et l'idée, encore une fois, c'est de revenir au cœur, c'est de revenir au silence, euh, à la paix intérieure, pour pouvoir une fois de plus faire les choix du cœur, pour faire les choix qui vont nourrir nos envies, qui nous gardent en vie, qui vont pouvoir nous permettre de concrétiser nos plus grandes et nos plus belles réalisations, au-delà parfois de ce qu'on pourrait imaginer être capable ou être invité à expérimenter sur Terre. C'est une période où il faut faire preuve de plus de foi, une foi en soi, une foi en la vie, à la grande vie qui nous veut du bien, et se dire que même si on ne comprend pas tout, même si on ne voit pas toujours où va nous amener ce chemin, se dire simplement que on a toujours les expériences les plus ajustées pour nous dans l'instant présent, et que c'est surtout la manière dont on va les appréhender, dont on va les aborder, qui vont nous permettre de vivre l'expérience avec un apprentissage qui va nous faire grandir. Quand on résiste, et plus on résiste, plus la vie devient difficile, et plus on apporte encore de la résistance et des difficultés dans notre quotidien déjà souvent bien chargé. L'idée, c'est vraiment d'accueillir, de lâcher prise, sans aller dans une posture où on ne s'occupe plus de rien et où on s'en fout de tout. C'est absolument pas de ça qu'il s'agit, mais c'est de ne plus vouloir maîtriser à tout prix les choses qu'on ne peut pas maîtriser, et avoir cette conscience qu'on peut agir, en tout cas, sur la manière dont on va réagir aux expériences qui nous sont proposées, quelle que soit leur tonalité, leur couleur et leur saveur. Et l'expérience, plus on arrive à revenir au cœur, plus c'est facile, justement, de ne pas se laisser entraîner dans de la colère ou dans des sentiments d'injustice, d'incompréhension, etc. Revenir au cœur, c'est facile à dire peut-être, parfois c'est plus compliqué à faire, donc il y a beaucoup de possibilités de le vivre. Chacun a une approche différente. Pour certains, ça sera peut-être de faire du sport, de se vider la tête en parcourant des kilomètres, en vélo, en marche, en course, que sais-je, pour pouvoir atteindre un état un petit peu de tranquillité, de sérénité, où le mental n'a plus la possibilité de prendre trop de place, puisque toute l'énergie est donnée au corps. Mais vous pouvez aussi prendre du temps pour faire quelques respirations, pour pratiquer la cohérence cardiaque, pour faire de la méditation, aussi pour faire de la marche méditative, de la contemplation, pour, je sais pas, de la créativité. C'est quelque chose qui marche très très bien aussi. Vous pouvez dessiner des mandalas, vous pouvez aller vous balader dans la nature, vous connecter aux énergies des arbres, de l'eau, à ces magnifiques couleurs d'automne qui s'en viennent. Quel que soit votre chemin, quels que soient vos envies, vos hobbies et vos passions, c'est important actuellement de prendre un petit peu de temps pour soi et de revenir au calme, pour revenir au centre, et continuer à se laisser guider jusqu'à cette fin d'année par ce qui fait vraiment vibrer, ce qui fait chanter notre cœur. Pour cette pleine lune du 29 septembre, pleine lune vraiment boostante dans les énergies du bélier, on peut imaginer aussi utiliser les énergies du feu, que sont les énergies du bélier, liées à l'élément feu, faire des listes peut-être de ce qu'on veut plus et les brûler,
Vous pouvez simplement aussi poser des intentions par rapport à certaines de vos relations qui sont peut-être encore compliquées ou conflictuelles, en sachant que vous êtes porté aussi par les énergies de la balance qui cherchent toujours le maximum d'harmonie dans les relations à soi, aux autres et au monde. Voilà, c'était juste une petite vidéo pour vous inviter à bien rentrer dans ces énergies de l'automne qui débutent et qui sont très ensoleillées encore dans nos régions. Je vous souhaite de profiter pleinement de ce début de mise à l'intérieur, de ce début de repli, pas pour se cacher, pas pour fuir quoi que ce soit, mais simplement au contraire pour aller prendre un peu plus de temps, pour visiter, faire un état des lieux de notre intérieur, que ce soit de comment nous sommes dans notre corps physique. Ça peut être aussi l'occasion de faire un drainage du corps physique. Ça peut être simplement aussi l'occasion de faire le bilan de ce qui se passe à l'intérieur dans nos relations, dans notre monde et dans notre travail, etc. Je vous souhaite à tous une magnifique pleine lune. Je vous souhaite un magnifique automne et j'espère vous retrouver bientôt pour de nouvelles vidéos. J'en prépare une là tout soudain pour les énergies des cartes pour le mois d'octobre, pour voir ce qui s'en vient. Je vous envoie mes plus belles énergies, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à bientôt. Namasté.